Alors, j'ai hésité un moment avant de faire ce live. Je me suis dit, je vais-tu être prête à le faire? Eh bien, cela fait partie de ce que j'enseigne, d'être authentique, intègre, dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on traverse, que ce soit nos joies, nos peines, nos colères, nos désarrois, nos tristesses. C'est d'être authentique et d'oser être soi-même. Au travers de ce live-là, j'avais vraiment envie de vous transmettre, dans le fond, de vous partager une tranche de vie, mais sans rentrer dans les détails, mais vraiment emmener comme l'importance de pouvoir accueillir la douleur, parce que on est facilement porté à comme se conformer aux standards, hein. Puis il faut pas pleurer, faut pas être en colère, faut bien paraître, on a peur du jugement, on a peur de déplaire. Des fois, dans certains contextes, il est plus difficile que d'autres, évidemment, de vivre nos émotions parce que, comme mettons, si je parle des deuils, s'il y a une mortalité en Afrique, les gens, ils vont crier, ils vont hurler, ils vont taper à terre, puis ils vont vraiment exprimer, ils vont danser, ils vont crier, ils vont vraiment comme faire vivre la tristesse, la douleur au travers de toutes les parties de leur corps. Et c'est un moyen qu'ils ont trouvé pour eux de vivre le deuil, puis que j'ai pas expérimenté personnellement, pas de cette intensité-là, euh, mais qui a des bienfaits pour eux, dans le fond. Euh, je voulais m'en venir, en fait, sur l'importance de s'accueillir dans la douleur ou la souffrance. Et même si vous n'avez pas toujours les conditions ou le contexte pour vivre réellement votre émotion, c'est de vous donner des moments où vous pouvez vous permettre de le vivre pour que ça ne reste pas pogné, bloqué. Parce qu'une émotion, c'est une énergie qui se manifeste en nous par des sensations physiques dans notre corps. Et quand c'est pas vécu, eh bien, ça se cristallise à une certaine partie de notre corps parce que c'est pas fait pour être resté là. Puis, à long terme, quand ça se répète, puis que ça se répète, puis que ça se répète, ça devient un trait de personnalité, un trait de notre tempérament qui fait qu'on en a même plus conscience, qui fait qu'on est habitué à agir d'une certaine manière avec nos émotions. Et dans le fond, ben, à un moment donné, ça se manifeste d'une manière haute parce qu'une émotion, c'est pas fait pour être contenue et gardée. Donc, oui, j'ai hésité à faire ce vidéo-là parce que, comme vous le savez, je suis en processus de deuil présentement. Et j'apprends beaucoup euh, à accueillir ce qui est là, à me donner le droit de vivre entièrement mon émotion quand je peux me le permettre. Je me donne des moments pour le faire. Il y a des moments où comme ça va super bien, puis il y a des moments où c'est plus difficile. Puis dans le fond, c'est de s'observer, hein, parce que quand on est mis face à des événements tragiques de notre vie ou des événements comme qui viennent bouleverser dans le fond notre routine, on vient très ébranlé dans nos émotions, puis on vient être déstabilisé dans notre manière de le gérer, de le vivre, parce qu'on perd un peu le contrôle et la maîtrise sur lequel on pense avoir, dans le fond qu'on n'a pas du tout. Puis c'est de s'accueillir au travers de chaque moment. Parce que, vous savez, il n'y a rien d'autre que maintenant. Et dans le fond, je vais vous parler pour moi. Moi, ce qui m'aide, c'est de me donner des petits moments où je peux mettre mon attention sur des choses qui sont dans le moment, comme quand je bois mon café, comme quand, mettons, je vais être assise, je vais apprécier la chaleur de mes mains, je vais prendre comme là en ce moment, je prends mes mains, j'ai la chaleur de mes mains, j'apprécie le toucher. C'est de se ramener au moment présent et de se ramener dans la conscience au corps au travers de notre respiration. Vous savez, la conscience du corps est reliée à notre cœur, est reliée vraiment à notre être qui est rattaché au moment présent.
On a le moi pensant qui, lui, est plus rattaché à l'orgueil, l'ego, qui, lui, nous bombarde de distractions, il nous bombarde de jugements, de critiques, des choses à faire ou ne pas faire pour toutes nous distraire hein, de la conscience du moment présent. Puis ce moi pensant-là, hein, il est là, hein, il nous guette puis il nous envoie des choses. Vous savez, la métaphore de quand quelqu'un il dit « Ah, j'ai l'impression d'avoir deux voix dans ma tête, le petit ange puis le petit démon ». Ben effectivement, on en a ces petites voix dans notre tête parce que le petit ange, ben lui, c'est comme la conscience du moment présent, puis c'est la conscience du corps, de la respiration, du cœur. Et le petit diable, le petit démon, ben lui, c'est le moi pensant, l'orgueil, l'ego, hein, qui est là pour nous distraire, nous bombarder de choses, le jugement, la critique, la performance, les peurs, les blessures, il est là. Fait que c'est sûr que euh, c'est important d'accueillir l'émotion et d'être présent à soi quand on est mis face à des événements qui peuvent venir vraiment bouleverser notre monde émotionnel, comme je vis en ce moment. Et dans le fond, je trouvais important de vous le partager dans toute mon humilité pour peut-être vous inspirer à vous accueillir vous-même lorsque vous vivez des moments difficiles parce que c'est fou comme je réalise à quel point on est formaté pour répondre aux exigences et aux attentes, puis on est dur avec soi-même. Ben, je vais parler pour moi, ok? Parce que je sais qu'il y en a pas tout le monde est dur avec soi-même. Mais moi, je sais que je suis exigeante avec moi-même, hein, puis des fois, je réalise que j'ai besoin de douceur. Fait que soyez doux avec vous-même. Soyez indulgents, puis raccrochez-vous et rapprochez-vous du moment présent quand vous vivez des situations difficiles. Puis dites-vous qu'il y a juste ce moment-là, que vous avez votre attention dessus. Puis ramenez-vous. Puis ça s'applique à toutes des situations anxiogènes, des situations, tous les moments où les émotions prennent la pagaille, où elles sont vraiment douloureuses. C'est de se donner des petits moments où on est juste concentré sur le moment présent. Puis si on n'a pas réussi cette fois-là, ben, de se donner la possibilité d'y arriver une autre fois, de se donner des petits moments où on est rattaché au moment présent. Parce que le moment présent, il y a juste ça. Il y a juste ce moment-là qui est là pour nous soutenir, nous supporter. Et c'est au travers de ce moment-là qu'on retrouve le sens de la vie réelle. Il est là, le sens de la vie, il est au travers du moment, au travers de la conscience du corps, au travers de la conscience de la respiration. Il y a juste que ce moment qui est là. Donc de se rapprocher de ce moment-là nous rapproche de ce qui est vrai et ça fait du bien. Puis soyez pas trop dur si des fois si vous y arrivez pas tout le temps, c'est pas grave, vous y arriverez mieux la prochaine fois. Puis ce sera de moins en moins difficile. Plus vous allez le mettre en place, plus vous allez le pratiquer. Puis c'est de se dire, parce que souvent quand on vit des émotions qui semblent incontrôlables, on pense que ça va tout le temps être comme ça, puis que ça arrêtera jamais. Puis c'est quand est-ce que ça va arrêter. Puis là, c'est le moi pensant qui essaie de contrôler la situation. Pour l'instant, c'est comme ça. Puis ça a besoin d'être comme ça. Puis je vais l'accueillir comme c'est en ce moment. Fait que là, on parle d'un processus d'acceptation. Fait que ça nous ramène à comme être dans le moment présent pour accepter l'émotion douloureuse, souffrante. Puis c'est ça. Fait que c'est un moyen de pallier aux émotions douloureuses. Puis est-ce que ça les rend moins difficiles? Dans un certain sens, oui. Parce que le fait de ne pas lutter contre l'émotion douloureuse et de ne pas y résister la rend moins dure. Et parce que plus on lutte, plus on résiste et qu'on va à l'encontre de cette émotion-là, plus l'émotion augmente en intensité et plus les pensées se multiplient. Alors que quand on est dans l'accueil et l'acceptation de l'émotion, aussi douloureuse elle peut être, au travers de notre respiration, nos sens, eh bien, on est en mesure de pouvoir beaucoup mieux l'accueillir. C'est sûr que je vous dis ça avec un recul de tous les outils que je possède en moi, que je m'estime extrêmement en gratitude d'avoir au travers de ce que je vis en ce moment.
Mais c'est sûr que dans certains cas, on a besoin d'accompagnement, puis ça ne veut pas dire que c'est plus facile ou quoi que ce soit. C'est, dans le fond, je vous partage juste une part de mon vécu en ce moment, au travers de ce que je vis, afin de peut-être pouvoir vous inspirer, parce que je trouve que c'est important de pouvoir transmettre, dans le fond, ce que chacun de nous acquiert au travers de son processus d'apprentissage. Et j'ai décidé pour ma part d'en faire mon métier, de le transmettre et donner au suivant. Puis c'est ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien. Donc j'espère que ces courts conseils ont pu vous aider dans votre propre processus, parce qu'en plus je sais qu'en ce moment, au travers de tout ce qui se passe, des situations douloureuses et difficiles, il y en a quand même beaucoup. Il y en a que c'est des pertes, que ça peut être au niveau du travail, il y en a que ça va être des séparations, il y en a que ça va être la maladie, il y en a que ça peut être de toutes sortes de différentes manières, des situations, périodes difficiles en ce moment, il y en a quand même beaucoup dans l'air. Et puis là, quand on se retrouve envahi par des émotions, qu'on a moins le contrôle, des fois on n'a pas toujours les outils et des fois on se sent un petit peu désemparé. Donc c'est important de se rattacher, de se raccrocher à quelque chose qui nous fait du bien. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si jamais vous avez besoin d'astuces supplémentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe de méditation et partage éveil de conscience. Je fais des méditations, je fais des partages, on s'éveille ensemble. Il y a un groupe de méditation qui est tous les mercredis soirs où on médite ensemble et on partage aussi ce qu'on vit dans le moment, tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis au plaisir de pouvoir partager ensemble.